Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la Sagesse, priez pour nous. Saint Marc, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, bienvenue. Voilà, merci d'être venus nombreux pour un horaire peu commode, 14h. Mais voilà, merci beaucoup parce que nous avons donc un mariage qui va être célébré à 16h, le mariage de Guilhem et de Cécilia. Et donc ils vont commencer à installer l'église à 15h et répéter à 15h. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait à 14h. Voilà. Je vais laisser donc Bernard, notre exégète devant l'Éternel, répondre à vos questions. Comme ça, la pression est maximale. Merci, Père Charles. Donc on a effectivement eu des questions. Et la première, c'est sur le silence. Et c'est une question intéressante puisque, en fait, ce qu'on voit, c'est que depuis le début, Jésus a intimé le silence. D'abord, il a intimé le silence aux esprits mauvais. Ensuite, il intime le silence à tous ceux qui guérissent. Et puis, la dernière fois, on a vu qu'il intimait silence aussi aux disciples. Et on va voir, ça continue jusqu'au chapitre 9. Et en fait, personne ne respecte ce silence. Tout le monde désobéit, quoi. En tout cas, particulièrement ceux qu'il a guéris. Donc comment est-ce qu'il faut qu'on entende ça? En fait, Marc, dans son fil d'intrigue, ne nous dit pas véritablement pourquoi. Et il y a eu beaucoup de réflexions sur le silence messianique, le secret messianique. Pourquoi est-ce qu'il fallait garder le secret? Et en fait, c'est une bonne question pour aujourd'hui où on est à une semaine de Pâques et un peu moins d'une semaine de la croix. Parce qu'en fait, et ça va nous être donné au moment de la transfiguration, Jésus donne l'explication, c'est qu'il ne faut pas en parler tant qu'il n'est pas mort et ressuscité. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne peut comprendre le ministère de Jésus, on ne peut comprendre l'identité profonde de Jésus que si on l'accompagne jusqu'à la croix, que si on comprend que c'est sur la croix que vraiment celui-là était le Fils de Dieu, comme dira le centurion. Donc, tant qu'il n'a pas été jusqu'à la croix, en fait, la compréhension est biaisée et donc il vaut mieux se taire. D'où le silence qui est recommandé à chacun. Et Jésus, dans son ministère, il fait effectivement des actes de puissance, c'est comme ça que c'est dit en grec, que nous on a traduit par miracle, mais il n'est pas juste un faiseur d'actes de puissance. Il est bien plus que cela. Et ça, on peut le comprendre à partir de la croix. Et c'est en relisant tout ce qui s'est passé, une fois qu'il est mort et ressuscité, qu'on peut avoir une meilleure compréhension et de tout ce qu'il a fait pendant son ministère. Voilà, ça c'est pour cette première question. On a eu ensuite une deuxième question sur l'épreuve. Et donc quelqu'un nous a écrit que effectivement il y a quelques années déjà on a supprimé le ne nous soumets pas à la tentation et pour une formule plus heureuse, hein, et on a du mal à comprendre cette idée d'épreuve. Et pourtant il faut bien l'affronter puisque il ne vous aura pas échappé que jeudi c'est à la fois une très grande fête qu'on a fêtée avec l'Annonciation, et en même temps, pour Marie, c'est une véritable épreuve. C'est une épreuve que le Seigneur lui demande, de dire oui
pour être de devenir une fille mère, de potentiellement être rejetée par les siens, rejetée par l'homme qu'elle aime, rejetée par tous, pour le service de Dieu. Tous les prophètes, et en particulier Jérémie, va se plaindre de cette épreuve que lui impose le Seigneur. C'est ce qu'a donné les Jérémiades. Et effectivement, il se plaint. Il dit, attends, tu m'as demandé de faire plein de choses, je l'ai fait, et c'est mes ennemis qui ont du succès, et moi j'en ai pas. C'est rude. Donc il y a quelque chose à comprendre sur l'épreuve, et ce que je voudrais vous proposer, en fait, c'est de le vivre et d'y réfléchir quand on vivra l'aube pascale, à la lecture de ce qu'on va lire sur Exode 14, qui est la grande épreuve des Hébreux. C'est quoi Exode 14? C'est le passage de la mer, et en fait, il y a une vraie épreuve qui est proposée. Et c'est quoi cette épreuve? C'est de rentrer dans la confiance de Dieu. C'est de faire confiance. C'est-à-dire que quand les Hébreux étaient au bord de la mer, ils se disaient, mais finalement, est-ce qu'on ne devrait pas retourner en Égypte? Est-ce qu'on ne devrait pas retrouver, certes, nos liens de servitude, mais en même temps des marmites chaudes? Et ils font confiance, cet acte particulier, cette épreuve qui passe, de la traversée de la mer, et on a à la fin la déclaration de foi, et au tout début du chapitre 15, on a le magnifique chant de Myriam qui rend grâce pour à la fois cette épreuve et puis pour tout ce que Dieu donne dans cette épreuve. Donc l'objectif est évidemment pas Dieu n'est pas là pour nous faire souffrir, mais il nous éprouve au sens d'éprouver un métal où on va essayer de voir sa qualité. Est-ce que c'est un métal qui tient? C'est ça aussi que Dieu nous propose et a déjà proposé à beaucoup d'autres avant nous. Et la promesse qu'il nous fait, c'est qu'il nous enverra les grâces pour traverser cette épreuve et en sortir plus grand. Donc, voilà, c'est ça qu'il faut qu'on puisse tenir. Et puis on a une troisième question sur la syrophénicienne. Alors la syrophénicienne, il y a eu un certain nombre d'interprétations au XXe et au XXIe siècle, très différentes de celles qu'on avait eues jusque-là. Il y a des gens qui se sont dit, tiens, la syrophénicienne, en fait, elle fait changer d'avis à Jésus, ce qui est quand même pas rien. Jésus a eu les yeux ouverts par la syrophénicienne. Alors il y a dans l'auditoire quelqu'un qui est bien plus calé que moi, puisqu'il a beaucoup réfléchi sur ce que Jésus savait et ne savait pas en tant qu'homme. Donc suivez mon regard. Et donc il pourra nous éclairer bien mieux que moi sur le sujet. Mais je ne pense pas qu'on puisse prendre ce point de vue-là. En revanche, effectivement, la syrophénicienne, elle rentre dans le débat, elle rentre dans la joute verbale avec Jésus, et ça c'est intéressant. Ça nous rappelle aussi tous ceux qui crient vers le Seigneur. Il ne faut pas avoir peur de crier, de dire non, il y a quelque chose qui ne me convient pas, et d'exprimer ça, et de défendre son point de vue. C'est aussi la veuve avec le juge. Alors, le bon point, c'est que Jésus n'est pas un juge unique, et donc il entend la prière de ses frères. Dieu entend la prière de ses enfants, et donc cette syrophénicienne, elle donne toute sa foi, elle crie toute sa foi dans cette réponse qu'elle fait à Jésus. Et par cette foi, en fait, et d'ailleurs c'est ce que lui dit Jésus, j'ai plus le texte exact, mais c'est exactement ça qu'elle dit, en fait. Elle lui dit, c'est ce que lui dit Jésus, il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille.
Voilà. Donc n'ayons pas peur de faire des demandes au Seigneur. Et même si on a l'impression parfois ça fonctionne pas exactement comme on voudrait, il faut qu'on ait cette confiance et de s'ouvrir à la demande du Seigneur dans l'épreuve, et la confiance aussi de savoir qu'il va nous donner ce dont nous avons besoin. Voilà. Merci à tous. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Et puis pour questions pratiques, le 18, on a la prochaine étape est le 18 avril. Donc vous aurez tout l'octave de Pâques pour méditer ce que vous avez vécu à Pâques en dehors du parcours Saint-Marc. Donc puisque Jean Castex a décidé que nous ne partirions pas en vacances, on le remercie puisque donc on pourra faire une session ici. Voilà. Merci à tous. Alors la section d'aujourd'hui donc s'étale de Marc 8, 31 à Marc 10, 52. C'est une grosse portion évidemment. Et donc nous ne lirons pas ensemble en direct, j'allais dire, pendant ces 3 quarts d'heure, ces 3 chapitres. Mais voilà, on prendra les éléments importants. En fait, les 3 éléments importants de cette section, ce sont les 3 annonces de la passion et de la résurrection par le Christ. Voilà, et nous allons voir comment le Christ procède pour faire ses annonces et comment les disciples réagissent. Alors, donc nous, au début de ce passage, donc en 8:31, nous avons juste avant, en fait, il faudrait commencer à 8:27, où nous avons eu la confession, la grande confession de Pierre. Pierre reconnaît Jésus comme le Christ, le Messie. Ça, on a vu plusieurs fois que c'est le moment décisif de cet évangile. Il y a 2 grandes parties dans l'évangile de Saint Marc. La première partie qui arrive jusqu'à avant 8:27, et puis la deuxième partie c'est 8:27 et la suite. Pourquoi ? Parce que c'est la confession de Pierre et qui va faire écho donc, enfin qui va annoncer la confession, la plus grande confession vraiment cet homme était fils de Dieu, la confession par le centurion au moment où le Christ meurt. C'est ce que nous entendrons demain dans l'évangile des rameaux. Alors le Christ va enjoindre ses disciples de ne parler de lui à personne, et l'évangile dit il commença de leur enseigner. Donc Jésus va renouveler cette étape de la formation. Donc on a l'impression qu'on oscille toujours entre formation et envoi en mission, et puis on retourne en formation, puis on repart en mission. Voilà, c'est l'alternance heureuse des saisons du chrétien. De continuellement passer de la formation à la mission et de la mission à la formation. Voilà, le temps de la formation n'est jamais acquis et terminé pour chacun d'entre nous, et le temps de la mission non plus n'est jamais acquis et terminé. C'est pas parce qu'on a fait une évangélisation de rue un samedi matin que du coup on peut se dire c'est bon, j'ai cliqué pour la semaine, le mois ou l'année ou la décennie, ça dépend des personnes. Voilà. En fait, quand le Christ dit de ne pas parler de lui, c'est pas qu'il veut qu'on se taise, mais c'est qu'il veut s'assurer que les disciples ont bien compris qui il est et comment on devient un autre Christ. Parfois, en fait, c'est une manière pour le Christ de ne pas se laisser enfermer dans des fausses idées. Et donc, il veut éviter qu'ils parlent de lui parce qu'ils ne sauront pas bien parler de lui. Ils ont besoin de vivre certaines étapes. Vous voyez, c'est comme, par exemple, à l'élection du pape François. On était tous certainement, beaucoup d'entre nous, à se dire mais c'est qui celui-là ? Et puis je suis sûr qu'il y a des personnes qui ont dû vous demander qu'est-ce que tu penses du pape François ? Qu'est-ce que tu penses du nouveau curé ? Qu'est-ce que tu penses du nouvel évêque ? Il y a plein de trucs neufs en ce moment dans le diocèse de Lyon. Vous pensez ce que vous voulez, mais l'attitude du Christ, justement, c'est de dire, mais moi, j'en pense rien, en fait. Par contre, c'est lui qui m'est donné. Le pape François, c'est vrai moi, j'avais la grâce d'habiter à Rome à ce moment-là, donc on était sur la place Saint-Pierre, le soir de la fumée blanche. Et j'étais à côté d'un dominicain, le père Bonino, qui travaille à Rome.
C'était purement par hasard, hein, on s'est retrouvés tous les deux, au milieu de milliers de personnes sur la place. Et alors, bon, le cardinal donc Torrent annonce le nom, hein, Habemus Papam, Rorebe Mario Bergoglio, et le père Bonino, pourtant qui est une sommité à Rome, il me dit avec son accent du sud, mais Rosé Mario Bergoglio, c'est qui celui-là? Et on avait des cartes avec tous les cardinaux, et puis on regardait, les gens regardaient sur la place Saint-Pierre, c'est qui quoi celui-là quoi. Le pape bidule, le pape machin, en fait moi ce qui m'intéresse c'est pas que ce soit le pape bidule, ce qui m'intéresse c'est que c'est le pape quoi. Voilà, c'est tout, ça me suffit. C'est le Seigneur qui me l'a donné et je l'accueille, mais c'est top. Et en fait, ce que Jésus est en train de faire avec les disciples, accueillez-moi déjà tel que je suis. Vous allez voir, vous ne serez pas déçus, avant de vous faire des idées et de colporter des idées sur qui je suis. Il y a donc une attitude de contemplation et d'abandon hein, que le Seigneur demande à temps et à contre-temps de la part de ses disciples. Jésus veut donc aider ses disciples à sortir de certaines idées reçues, à sortir de certaines mises en boîte conceptuelles. C'est rassurant hein, de se faire des idées sur quelqu'un tout de suite. On veut tout de suite comment il est, bon, mais il y a de la joie à découvrir quelqu'un. Regardez quand vous étiez amoureux, pour ceux qui sont mariés, il y a de la joie à découvrir une personne sans trop savoir qui elle est. Vous voyez, il y a la joie du non-dit, il y a la joie de la surprise. Bon, alors le Christ justement aime aussi cette approche par surprise, et on va voir effectivement que ces annonces de la passion et de la résurrection vont plus que surprendre les disciples. Alors il y a différentes annonces, hein, 3 annonces, on va voir qu'elles ne se ressemblent pas, même si elles sont très proches. L'enjeu en fait pour les disciples, dans les différentes réactions qu'ils vont avoir, soit de rejet, hein, de la part de Pierre, par exemple, hein, parce que après la confession donc par Pierre du Christ comme Messie, vous avez donc directement l'annonce, la première annonce de la passion par Jésus, de la passion et de la résurrection. Et la réaction de Pierre et puis les réactions des autres après aux annonces numéro 2 et 3 de la passion et de la résurrection sont soit violentes, soit complètement à côté de la plaque. En l'occurrence pour Pierre, elle va être assez violente. On va voir qu'il y a pour une part un certain refus de la souffrance de la part de Pierre, même si c'est pas le fond de son refus ou de sa réaction. Mais en tout cas, devant un Christ qui se présente comme celui qui va souffrir et ressusciter, on n'est pas à l'aise, quoi. Un Christ qui annonce des guérisons, tout le monde est à l'aise. Encore une fois, vous faites une grande soirée de guérison, c'est facile de remplir l'église, et c'est bien. Voilà, c'est bien. D'accord ? Parce que le Christ l'a fait, il faut qu'on le fasse. Là, ce matin, à la soirée miséricorde confession, il y avait déjà un peu moins de monde, là. Hein. Il y avait du monde quand même, hein. On a dû arrêter malheureusement parce qu'on leur tournait et puis il y avait la messe, il y a encore plein de monde qui voulait se confesser, mais on va continuer, il y a d'autres horaires hein, pendant la semaine, mais il y avait quand même un peu moins de monde qu'aux soirées de guérison, vous voyez, c'est intéressant ça. Or il devrait y avoir plus de monde, nettement plus de monde aux soirées de confession. C'est comme c'est la guérison que Dieu nous donne. Comment ça se fait ? Comment ça se fait que nous, les prêtres, on n'est pas débordés de travail à cause des confessions ? On en a pas mal ici, hein, mais bon, on est occupé un peu plus pendant la Semaine Sainte. Mais là, ce matin, en confessant, en voyant les gens arriver, donc je me suis dit, c'est super. C'est super. C'est dommage que ce soit pas comme ça toutes les semaines. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il manque quelque chose. On n'a pas vraiment compris qui est le Christ. On n'est pas pleinement entré dans l'Évangile. Vous voyez, je sais pas comment dire, c'est factuel, quoi. Voyez. Alors, du coup, l'annonce du Christ, hein, de la passion, de la résurrection, il va vraiment secouer ses disciples, mais il va le faire uniquement parce que Pierre est rentré dans un chemin de foi nouveau. On voit que le déclic des annonces de la passion et de la résurrection, c'est vraiment la confession de Pierre. Encore une fois, on retrouve la pédagogie de Jésus, hein, qui ne balance pas toutes les vérités comme ça à la tête des gens. Hein, Jésus n'est pas venu lancer des catéchismes en disant lisez ça, puis vous comprendrez tout. Il y a une pédagogie, des étapes,
hein, de maturation de la foi. Et on va pas tout de suite au chapitre 8. Voilà. Il a fallu passer par d'autres étapes avant, de formation, de fascination, d'être fasciné par le Christ. Waouh, Jésus qui guérit. Ouais, il faut qu'on passe par ça aussi. Pour comprendre que Jésus est venu donner sa miséricorde au monde, il faut qu'on puisse être saisi par les merveilles de Dieu. Hein, souvenez-vous, c'est un autre évangile, l'évangile de Saint Luc, hein, quand la pêche miraculeuse, vous voyez, à la fin, quand Jésus arrive au petit matin, alors que les apôtres ont pêché toute la nuit, enfin les pêcheurs, plutôt, ils sont pas encore apôtres, hein, mais ils ont pêché toute la nuit sans rien prendre, et puis Jésus qui dit, jetez les filets, et Saint Pierre qui dit, en fait, on a, pour information quand même, hein, Monsieur Jésus, on a pêché toute la nuit sans rien prendre, mais sur ton ordre, je vais jeter les filets. Il jette les filets, pêche miraculeuse, il est saisi par la grandeur de Dieu, et l'évangile dit, Pierre dit, du coup, la première réaction, c'est « Éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur ». Voilà, la conscience du péché, hein, encore une fois, chez Pierre, elle naît d'une expérience impressionnante des merveilles de Dieu. Mais après, le Seigneur va conduire Pierre à une étape plus profonde, qui est l'étape de la passion et de la croix. Alors, la première annonce de la passion. Quelle est la spécificité de cette première annonce ? Hein, donc, vous êtes au chapitre 8, verset 31. C'est la spécificité de cette annonce, c'est que, d'abord, il n'y a pas que l'annonce de la passion. Dans la Bible, il y a marqué « vers la passion », aux premières annonces de la passion. C'est navrant, parce qu'il annonce quelque chose de plus complet que la passion. Il annonce la passion et la résurrection. Ah oui, effectivement, un petit détail qu'on avait oublié. Mais que Jésus souffre, en soi, c'est pas un scoop. Que Jésus annonce. Vous voyez, c'est comme si moi je vous disais, oui, j'ai une grande annonce à vous faire, et un jour je vais mourir. Pas besoin d'être Napoléon ou je sais pas qui, Madame Soleil pour savoir ça. Donc la grande annonce que Jésus fait, c'est pas qu'il va souffrir. La grande annonce, c'est même pas qu'il va mourir. La grande annonce, c'est qu'il va ressusciter. Et d'ailleurs, on va voir dans la suite de l'évangile de Saint Marc qu'ils ne vont pas comprendre ce que ça veut dire, ressusciter. Ils vont pas comprendre vraiment, pleinement. Mais donc la grande annonce que Jésus fait aujourd'hui, c'est qu'il va mourir, mais surtout qu'il va ressusciter. La grande joie de cette semaine qui s'ouvre à nous demain, c'est la résurrection quand même. S'il n'y a pas la résurrection, on plie bagage et on arrête tout de suite. D'accord ? Et en même temps, on ne peut pas passer du jeudi saint à la résurrection de Pâques sans passer par le mystère du vendredi saint et du samedi saint. Donc, la première spécificité, c'est la résurrection. Je vais ressusciter. La deuxième spécificité, c'est la nécessité de cette passion. Le Fils de l'homme doit beaucoup souffrir. Donc la nécessité. Ça, c'est quelque chose qui peut nous choquer. Comment se fait-il que le Seigneur parle d'une nécessité à souffrir ? C'est quand même dur, quoi. Il n'a pas dit, le Fils de l'homme, ça pourrait être bien qu'il souffre pour vous, quoi. Je vais réfléchir encore quelques années, et puis je vous ferai part de ma décision. Non, il est venu pour souffrir, pour mourir et pour ressusciter. Alors, cette nécessité, il faut bien la comprendre. C'est pas une nécessité au sens du fatum des Grecs, là, l'espèce de destinée qui s'abat sur les gens, même sur Zeus, hein, chez les Grecs, Zeus lui-même est soumis au destin. Hein. Alors nous, on n'a pas ça, nous. On n'est pas soumis à un destin préécrit. D'accord ? Mais quand le Christ parle de la nécessité, il faut que, souvent dans l'évangile, il fallait, par exemple avec Emmaüs, il fallait bien que le Christ meure et ressuscite, etc. Qu'il souffre et qu'il meure. Il fallait que... c'est une nécessité du point de vue de l'amour, de la charité et de la finalité. Comment dire ? Est-ce qu'il faut qu'une maman se lève la nuit pour donner le biberon à son bébé ? Oui, mais il y a un côté bête, quoi, comme question. En même temps, elle va pas se poser des questions, quoi. C'est pas une nécessité de la loi. Elle va pas se lever la nuit et se tourner vers son mari en disant, mon chéri, est-ce que tu crois vraiment qu'il faut ? Et je suis obligé ? C'est obligatoire ? C'est obligatoire ? Bon. Mais c'est une nécessité de la charité. La maman, elle se lève la nuit, pas forcément parce qu'elle est hyper contente de le faire. À mon avis, je connais pas ça, mais ça doit vite être quand même pénible. Mais elle le fait par la charité, quoi. Elle aime son enfant. Elle l'aime. Elle n'a pas envie, mais elle le veut.
plein de choses qu'on nous sommes appelés à faire. J'ai pas envie de le faire, mais je le veux. Vous voyez, à donner un topo à 14 heures un samedi, bon, alors qu'il fait beau, tout ça, bon. Oui, mais je le veux, je suis heureux de le faire. Vous voyez, il y a des choses dont on n'a pas forcément envie de faire, mais qu'on veut faire. C'est une nécessité de la charité, c'est une nécessité de l'amour. C'est en vertu de cette nécessité-là qu'il fallait que le Christ meure et ressuscite. Donc c'est pas qu'il fallait au sens où c'était un destin préécrit et le Christ n'avait pas le choix, mais c'est une nécessité d'une charité voulue, consentie. Vous remarquerez d'ailleurs qu'il y a différents acteurs de la passion. Et saint Thomas d'Aquin, dans sa Somme, à un moment, quand il parle de toute la passion, il se demande une question, qui sont les acteurs de la passion? Alors, souvent, quand on demande qui sont les acteurs de la passion, il y a les méchants, quoi. Donc il y a Ponce Pilate, les Juifs, Judas, les traîtres, la foule de païens, les Romains, vous en avez quand même un paquet, quoi. Bon, et puis il dit, oui, mais c'est tout. Et en fait, le véritable acteur de la passion, c'est Dieu. Acte 2, 23. Jésus a été livré selon le dessein bien arrêté de Dieu. Selon le dessein bien arrêté de Dieu. Acte 2, 23. C'est surprenant, ça. Et voilà, le livre des Actes dit que la passion a été voulue par Dieu. Le premier auteur de la passion, le premier déclencheur de la passion, c'est Dieu le Père, le Fils et l'Esprit Saint, parce que les trois personnes, elles sont une dans ce qu'elles sont et dans ce qu'elles font. Mais vous voyez, le premier auteur de la passion, c'est le dessein bien arrêté de Dieu, un dessein qui est bienveillant. Hein. C'est pas un Dieu buté, mais c'est un dessein bienveillant. Vous voyez, c'est cette charité-là qui a fait que la passion s'est déclenchée. Pas parce que le Père devait se faire soulager son courroux divin. Hein. C'est comme dans le chant Minuit chrétien. Vous connaissez, hein, Minuit chrétien. Bon, très beau chant. Hein. Mais il y a un couplet qui est un petit peu malheureux, ou qui peut vraiment être très mal compris. C'est quand on dit qu'il fallait que le Christ meure pour apaiser le courroux divin. Ouais, donc on a l'image d'un père dans une cage. Ah, donnez-moi un biscuit, parce que là j'en peux plus. Donnez-moi du sang. Donc un père avide de sang et on va égorger le fils, comme ça va l'apaiser. Bon, c'est pas ça. Hein. C'est une nécessité de l'amour qui fait que vous avez dans la passion, extérieurement, si on avait pris des photos pendant la passion, vous voyez différentes personnes impliquées dans ce drame. Mais vous voyez bien que ce qui anime le cœur du Christ dans la passion et ce qui anime le cœur de Ponce Pilate et ce qui anime le cœur de Judas, c'est pas la même chose. Ce qui anime le cœur de Jésus à la passion, c'est qu'il vient offrir sa vie pour le rachat du monde entier. Ce qui anime le cœur de Judas en vendant Jésus, c'est que lui, il a en vue son argent et il va vendre le Fils de l'homme pour ça. Donc il y a des perspectives assez différentes quand même. D'un côté, vous avez 30 deniers, et de l'autre côté, vous avez le salut du monde. Bon, c'est deux grandes intentions, une petite et mesquine et dramatique, celle de Judas, et l'autre intention divine, salutaire et puis universelle, du salut du monde entier. C'est ces deux acteurs qui vont faire que le grand mystère du salut va s'accomplir. Voilà, donc le Christ révèle le cœur du Père dans ces annonces de la Passion, et il montre jusqu'où son amour veut aller. Et donc la réaction de Pierre ne se fait pas attendre, et donc vous avez ce vif reproche, hein, Pierre le prenant à part, donc 8,32, le prenant à part se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna, et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre, « Passe derrière moi, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Il y a un côté assez ironique quand même, hein, parce que quelques versets plus tôt, Jésus dit à Pierre, effectivement, tes pensées, elles viennent d'en haut, quoi. Quand Pierre confesse le nom du Christ, c'est quand même l'Esprit Saint qui a parlé dans la bouche de Pierre. Puis juste après, Jésus annonce sa passion, et là Pierre dit, non, mais ça va pas bien. Et là Jésus lui dit, passe derrière moi, Satan. Vous voyez qu'on peut passer rapidement des pensées d'en haut à des pensées d'en bas. C'est assez vertigineux de voir ça. En même temps, dans cette parole, hein, passe derrière moi, Satan, il y a quelque chose. On a l'impression que Jésus demande à Satan d'être son disciple. Passe derrière moi. Derrière moi, ça veut dire redeviens mon disciple. Alors évidemment, il parle pas à Satan, il demande pas à Satan d'être son disciple, mais il ordonne à Satan, parce que même Satan est soumis à Dieu.
Mais c'est surtout une demande à Pierre de redevenir disciple. C'est pas un nouvel appel lancé à Pierre, mais c'est un nouveau départ que Jésus lance à Pierre. Pierre, en fait, n'a pas entendu la parole de Dieu dans son intégralité. Il a retenu qu'une partie de la parole de Dieu, certainement la partie qui l'intéresse, mais il n'est pas encore prêt à embrasser la totalité de la révélation du Christ. Pierre n'a pas, en fait, seulement peur de la souffrance du Christ, parce qu'on voit bien que Pierre, par ailleurs, n'aura pas peur de souffrir. À la Passion, c'est lui qui va sortir le sanglait, il va trancher l'oreille du serviteur. Hein. Donc c'est pas un homme qui en soi, c'est pas une chochotte. Et c'est pas quelqu'un qui, il a pas peur en soi de la souffrance et même de la violence. Mais il ne veut pas accepter que ses idées ne soient pas exaucées ou honorées. Il ne veut pas entrer dans un plan qu'il n'a pas choisi lui-même. En fait, le problème de Pierre, c'est que c'est un grand idéaliste. C'est un grand idéaliste. Il s'était fait des idées sur le Messie, il s'était fait des idées sur sa propre carrière peut-être, il s'était fait des idées sur la trajectoire du Messie et sa mission et son plan de réalisation. Et en fait, il se heurte au réel. L'idéaliste, le problème de l'idéaliste, c'est pas qu'il a des idéaux, hein, c'est important d'avoir des idéaux et des idéotes, mais le problème c'est qu'il est dans ses rêves, quoi. Il rêve d'un Jésus qui n'existe que dans ses rêves. Il rêve d'une église rêvée qui n'existe que dans ses rêves. Vous voyez, donc c'est là pour nous l'enjeu hein, de l'épisode de Pierre ici et de cette première annonce, c'est d'accepter, d'affronter la souffrance et le plan de Dieu qui est appelé à se réaliser, pas selon mes plans à moi. La grosse difficulté de Pierre, c'est qu'il est appelé à se soumettre à des événements qui ne se déroulent pas comme il l'avait prévu. Pas comme j'ai voulu. Vous voyez, on m'a parlé il n'y a pas longtemps là je ne sais pas si vous connaissez Calvin et Hobbes. C'est des dessins animés, enfin des BD anglophones, hein, mais c'est traduit en français. Alors, très humoristique, hein, assez sarcastique aussi. Alors il y a le père qui dit à son fils, hein, va te coucher. Et le fils il répond non, j'irai dans 10 minutes parce que là, tu vois, là, le fait de faire ce que toi tu veux, je l'ai pas décidé, donc j'irai dans 10 minutes. Alors le père revient dans 10 minutes après. Va te coucher, c'est le moment là, c'est 10 minutes qui s'est passé. Et le fils qui répond, ah ben là, non, ça recommence là, tu recommences, ça sera dans 10 minutes. Bon. Je n'accepte pas l'obéissance, la soumission et que les choses se passent comme un autre a voulu que ça se passe pour moi. La grande difficulté de Saint Pierre, c'est ce que dira Jésus plus tard hein, dans l'évangile de Saint Jean à la fin. Hein. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même et tu allais là où tu voulais. Quand tu seras vieux, un autre te mettra la ceinture et te conduira là où tu ne voudrais pas aller. C'est ça qui est difficile. Hein. Et tous, nous passerons par ça. Tous sommes déjà passés certainement, et puis nous y repasserons. Et il y a un moment où le Seigneur nous demande de lâcher prise, de sortir d'une approche où on contrôle tout. Vous voyez, c'est difficile. Hein. C'est difficile de renoncer à ses plans. J'avais prévu, on s'est fait un plan de trucs comme ça. C'est difficile de rêver à la paroisse dont on rêve, à l'église dont on rêve, à l'évêque dont on rêve, au pape dont on rêve, l'église parfaite, la société parfaite. Vous avez des gens qui rêvent à la chrétienté. Ah, c'était bien mieux avant. C'était bien mieux avant, au XIIIe siècle. La théocratie pontificale, c'était merveilleux. Tout le monde était chrétien. Bon, d'abord faut avoir, et puis. Mais en fait, le Seigneur m'a planté maintenant ici, là en 2021. Il m'a pas planté au XIXe siècle, ni au XXIIIe. Vous voyez. Donc il nous demande véritablement de consentir au réel et à sortir de moi, de mes velléités ou de mes plans. Vous voyez. Alors, il y en a qui balancent tout par-dessus la fenêtre quand c'est pas selon leur plan. Vous voyez. Ça c'est une des étapes aussi quand on rentre dans une communauté ou une paroisse ou n'importe quoi, ou une belle famille. Bon, la belle famille en général, on voit très vite qu'elle n'est pas parfaite, mais vous voyez, il y a une première étape, c'est la fascination. Ah, la communauté bidule, des petits pieds de Jésus et du Saint Berceau de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah, cette communauté est magnifique. Bon, elle n'existe pas, hein, je vous rassure, mais elle est
super, elle est vraiment... Et puis, les membres que je découvre, là, ils sont tous parfaits, quoi. Les prêtres, n'en parlons pas, c'est magnifique. Bon, puis après, deuxième étape, vous êtes déçus. Ah ben dis donc, en fait, le modérateur machin, le responsable bidule, ou le père du schmoll, là, je le connais un peu mieux, je peux vous dire que... Il y a l'envers du décor, hein. Il fait des beaux prêchis-prêchats, mais en fait, hein. Ah, ça, c'est une étape qui est nécessaire. Vous voyez, vous ne pourrez rentrer dans une communauté que quand vous serez déçu par elle. Déçu. Vous aimerez l'Église que quand vous souffrirez à cause d'elle. Pensez à Padre Pio, par exemple. Vous voyez, si vous avez jamais été déçu par l'Église, vous ne serez pas pleinement entré dans le mystère de l'Église, parce que l'Église, elle est sainte, parfaite par sa tête, mais misérable par ses membres. Si on n'a pas fait l'expérience de la misère de nos frères, et surtout de la nôtre, en fait, hein, on est encore dans une église de nos rêves. Alors c'est là qu'on verra si on est dans une approche réaliste et humble du réel, ou si on est dans une approche idéaliste. Vous serez dans l'approche idéaliste si vous dites, en fait, ça résiste à mes plans, ou ça résiste à la communauté de mes rêves. Bon, si c'est comme ça, j'envoie tout péter, et je me barre. Hein? Je pensais que le père Duchemol, là, dans sa paroisse Saint-Gaston, là, moi je pensais que la paroisse Saint-Gaston était vraiment une super paroisse, parce qu'on faisait ça et ça, tel programme, tel parcours, tel bidule, ou je sais pas, on m'avait dit que dans la paroisse Saint-Gaston, il y avait une liturgie en slavon, et moi je suis vraiment fan du slavon. Bon, pas du slavon de Marseille, hein, c'est du slavon, bon. Alors, il a arrêté, il met plus de slavon. Et il met du grec. Moi, si c'est comme ça, moi, je me barre de la paroisse. Hein. C'est comme ça, allez tous vous faire voir. Bon, très bien. En fait, son rêve, lui, c'était pas le Christ réel, ni une église réelle. En fait, il était fan de slavon. Bon, ton homme, il a le droit. Hein. Mais il se heurte à des idéaux, à son idéalisme, qui se cogne le nez contre le réel. Et alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'accepte l'Église réelle? Est-ce que j'aime les gens tels qu'ils sont? Ou est-ce que j'aime mes projets? Et si ça rentre pas dans mes projets, j'envoie tout péter. C'est très intéressant. Hein, c'est très très intéressant de voir comment on réagit par rapport à des choses qu'on n'avait pas prévues ou c'est pas comme moi je voudrais. Aimer l'Église ut est, comme on dit en latin, comme elle est, pas comme je voudrais qu'elle soit. Et ça, c'est valable pour tout, mais c'est valable pour vos familles, mari, femme, enfants, belle famille. Bon, c'est l'épreuve de la fuite, enfin du réel qui nous fait sortir de l'idéalisme. Ça, c'est le gros problème de Saint-Pierre. Enfin, il va évoluer évidemment, mais à ce moment-là, il est encore dans une idée du Christ complètement sortie du réel, quoi. En fait, il ne supporte pas que l'Église soit faite de pécheurs. Il ne supporte pas que le Christ doive souffrir et mourir et qu'il se soumette à la bêtise des hommes. Il ne veut pas de la bêtise des hommes, Saint-Pierre. Jésus, lui, il l'a voulu et il est rentré dedans. Vous connaissez cette histoire de Mère Teresa interviewée par un journaliste. Sœur Teresa, quels sont les plus grands problèmes de l'Église selon vous? Réponse de Mère Teresa, vous et moi, monsieur le journaliste. Ou alors un autre qui disait, à Mère Teresa, pareil, je ne rentrerai dans l'église que quand elle sera faite de gens parfaits. Alors, Mère Teresa lui a répondu, vous risquez d'attendre longtemps, mais quand bien même ce jour arriverait, le jour où vous rentreriez dans l'église, elle ne le serait plus. Parfaite. Et voilà, ça c'est... Alors, du coup, ayons de la miséricorde, en fait, pour nos frères et nos sœurs et pour nous-mêmes. Et quand on est tenté de dire, ça rentre pas dans mes plans, j'envoie tout balader comme Saint-Pierre a voulu le faire, voilà, c'est là que le Seigneur nous purifie. Oui. Et c'est ce qu'il a fait avec Saint-Pierre. Est-ce que je veux affronter le réel ou est-ce que je veux partir dans un rêve? Alors, je passe. En fait, la réponse du Christ, elle est intéressante, c'est que le Christ va pas faire des grands discours quand Saint-Pierre rejette ça en disant mais non, c'est pas possible, etc.
le Christ ne dit pas, attends, calme-toi, je vais t'expliquer, je vais te faire un cours, tu vas comprendre. Je comprends que ce soit difficile pour toi de comprendre, mais je vais essayer de me justifier, quoi. Je vais essayer de m'expliquer, et puis reste là surtout, parce que j'ai pas envie que tu partes. Je sais que c'est un peu choquant, mais bon, finalement, c'est pas très choquant. Et puis, non, en fait, Jésus, il dit, si vous voulez me suivre, prenez votre croix, vous-même, et puis suivez-moi. En fait, quand Jésus annonce sa passion, il ne dilue pas le message pour que tout le monde le suive. Il ne se justifie pas lui-même, mais il invite ses disciples à marcher eux-mêmes derrière lui. Et c'est très intéressant. Jésus, par ailleurs, il fait des formations, il fait des discours, il enseigne, il y a des paraboles, etc. Mais pour entrer dans le mystère de la passion du Christ, la première chose à faire, dit Jésus, c'est de prendre sa croix et de le suivre. Et ensuite, vous comprendrez. Et la meilleure manière d'entrer dans l'évangile de Saint Marc et de vivre le parcours Saint Marc, c'est pas de s'asseoir dans sa chaise comme vous le faites, et d'écouter, même si c'est une partie du parcours, donc ne partez pas. Ou de rester dans vos canapés, je sais pas, pour ceux qui regardent la vidéo. C'est de vivre ce dont parle Jésus dans l'évangile. On peut faire des beaux discours et des belles homélies sur l'importance de la mission, mais si on n'a pas l'occasion de se mettre en mission, c'est un flop. Enfin, on se fait plaisir. Vous voyez, j'étais très heureux dimanche dernier, quand j'ai vu qu'il y avait beaucoup de paroissiens en fait qui ont répondu à l'appel du dimanche autrement. Là, je parle aussi à vous qui regardez la vidéo. Très très heureux et je vous en remercie d'ailleurs. Ça m'a touché parce que j'ai vu on voyait ce désir qui était déjà bien présent avant chez vous, c'est clair, mais c'était une manière encore plus forte de voir le désir d'être en mission. Voilà. Il y a des gens qui sont venus parce qu'ils ont invité des personnes, puis il y a des gens qui sont venus, ils n'avaient pas invité de personne, mais ils sont quand même venus pour aider. Bon, il y a des gens qui sont venus, ils avaient invité des personnes, et puis les personnes invitées leur ont fait faux bon jusqu'au dernier moment, mais ils sont quand même venus. Mais il y a eu un beau moment de mission, j'ai trouvé. Et voilà, ça, alors c'était intéressant parce qu'on vivait ça en concomitance avec le parcours Saint-Marc. Mais je me suis dit, ça c'est le véritable parcours Saint-Marc. Vous voyez, c'est le parcours Saint-Marc in action, vous voyez, dans le concret, quoi. Alors, la deuxième annonce de la passion. Le Christ donc va préciser en fait cette annonce. Donc on en est au chapitre 9, verset 30. Où est-ce que c'est ? Vous avez la Bible sous votre nez. Voilà. Parti de là, il traversait la Galilée, et Jésus ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant : le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes, ils le tueront, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles, et ils avaient peur de l'interroger. Alors entre la première annonce de la Passion et la deuxième, vous avez eu l'épisode de la Transfiguration. La Transfiguration, c'est justement une étape voulue entre les différentes annonces de la Passion. La Transfiguration, c'est pas un moment où Jésus va essayer de détendre ses apôtres en disant écoutez, rassurez-vous, ça va bien se passer par la suite, même s'il y a un peu de ça quand même. Donc la Transfiguration, c'est le Christ qui prend Pierre, Jacques et Jean, qui les emmène en haut du mont Tabor, et puis il va manifester sa gloire. Bon, alors ça a été une étape pour eux, pour les préparer à la difficulté de la Passion et puis annoncer la résurrection. Mais c'est pas une annonce de la résurrection d'abord en fait, parce qu'il l'a fait les annonces de la résurrection. En fait, la Transfiguration, c'est une expérience où Dieu va manifester sa gloire dans la croix. C'est une expérience pour les faire entrer dans le présent, pas pour les faire sortir du présent. Donc c'est pas un calmant, si vous voulez, la Transfiguration. C'est pas allez, prenez ce cachet, détendez-vous, ça va mieux se passer. Et c'est pas un anesthésiant en vue d'une opération chirurgicale. C'est un excitant qui va les faire entrer plus à même dans la lumière de la croix. Difficile à comprendre en fait, mais le Christ veut les conduire
dans une intimité plus grande avec le réel. Et le réel, c'est quoi? C'est que Jésus va souffrir et qu'il va mourir. Et qu'après, il va ressusciter. Il les invite donc à écouter. Hein, dans la transfiguration, il y a un petit mot qui a été rajouté qu'il n'y a pas au baptême. C'est écoutez-le. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Ça, c'était au baptême. À la transfiguration, la voix ajoute écoutez-le. Écoutez-le, c'est justement entrer dans le présent et écouter les événements. Écoutez ce qui vous arrive. Et ensuite, donc l'expulsion de l'esprit muet et sourd, juste après l'épisode de la transfiguration, la délivrance d'un enfant possédé, eh ben, elle va manifester que cette délivrance se fait par la croix, c'est-à-dire par la prière et le jeûne. Quand le Seigneur nous dit qu'il y a des choses qui ne peuvent arriver que par la prière et le jeûne, c'est une autre manière de parler de la croix. Le jeûne est une forme de crucifixion. Vous crucifiez vos désirs d'appétit sensible. Dans la prière, vous crucifiez votre temps et vous l'offrez à Dieu. Mais c'est une manière d'entrer justement dans ce mystère de la passion. Alors la deuxième annonce, quelles sont les différences avec les autres annonces? C'est que il y a un élargissement de la responsabilité. Il y a une liste plus exhaustive. Les anciens, les grands prêtres, les scribes vont livrer le Fils de l'homme. On découvre plus avant, en fait, quand on avance avec le Christ, que le mystère du mal est grand, en fait, aussi. Plus vous vous approchez du Christ, plus vous découvrez aussi le mystère de la contradiction. Pas possible de suivre Jésus sans être associé à ce mystère de la contradiction. Là, Jésus parle du terme de livrer, dans cette deuxième annonce. Le Fils de l'homme va être livré. Livré, justement, ça fait écho à ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est que c'est le Père qui livre son Fils d'abord. Et donc c'est la bonté de Dieu qui va livrer le Fils immolé pour le salut du monde. La réaction des disciples, là, il y a un côté navrant et un côté assez, j'allais dire drôle, mais en tout cas... donc, imaginez le truc, il y a eu la première annonce, donc la confession de Pierre, ensuite la première annonce de la Passion. Pierre qui fait de vifs reproches. Jésus qui lui dit, passe derrière moi Satan, etc. Celui qui veut me suivre, qui prenne sa croix et qui me suive. Bon. Ensuite, deuxième annonce, donc il y a eu la transfiguration, donc le Christ leur a manifesté des choses incroyables. Il leur a révélé une lumière que personne d'autre n'avait vue. Deuxième annonce de la Passion, là ça commence à être encore plus... on entre encore plus dans le cœur du sujet. Et là, vous avez la réaction des disciples. Et la réaction, c'est quoi? C'est qui est le plus grand? Et alors, ils arrivent à Capharnaüm. Et une fois à la maison, Jésus leur demanda, de quoi discutiez-vous en chemin? Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. C'est pitoyable. Et je sais pas moi, le Christ leur annonce un événement incroyable, c'est qu'il va mourir et ressusciter. Et eux, tout ce qu'ils trouvent à se dire, c'est qui va être Premier ministre et ministre de l'Intérieur, quoi. Ou qui va être cardinal, ou archevêque de Lyon, ou on va se placer, quoi. Et on revient à des choses, on descend du 50e étage, quoi. Admirons la patience de Jésus, qui a dû se dire, mais vraiment, je vous parle de choses incroyables et vous me parlez de trucs aussi minables que ça. Alors, en fait, Jésus ne va pas se moquer d'eux. En fait, il va rentrer dans leurs demandes. Ils veulent être le premier. Bon, Jésus, qu'à cela ne tienne, vous êtes le premier? Je vous réponds ceci. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, puisque manifestement c'est votre désir, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Ah, bon. Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit, quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-là, c'est moi qui l'accueille. Donc, qu'est-ce que fait Jésus? Il ne rabroue pas en fait leur désir. Il va purifier leur désir. Ils ont un désir qui est quand même très imparfait. Il veut être le premier. Bon, très bien, vous êtes le premier, je vais vous montrer ce que c'est être le premier. Vous êtes le serviteur de tous et l'esclave de tous. Serviteur, c'est déjà pas mal. Esclave, c'est encore plus fort. Esclave. Bon. Est-ce que dans le mariage, vous direz, regardez votre époux, votre épouse, là. Est-ce que vous lui dites, ma chérie, je veux que tu sois mon esclave? Bon, si vous sentez que c'est ça dans votre mariage, faites une retraite au plus vite, et parlez un petit peu.
Mais Jésus prend un terme qui est quand même très fort, quoi. Si vous voulez être le premier, ben vous êtes le serviteur de tous et l'esclave de tous. Et il prend un exemple concret. C'est la force de la pédagogie de Jésus. Il prend un enfant, il le met au milieu, et puis il dit, ben voilà, un enfant, effectivement, un enfant, il est dépendant de tous. Et donc, si vous voulez qu'un enfant grandisse, d'une certaine manière, il faut devenir serviteur de cet enfant et esclave de cet enfant. Oh, je pense qu'il y a des parents parmi vous qui ont déjà senti ça quand même, parfois. Vous avez l'impression d'être esclave de vos enfants. Non? Bon, j'imagine. Parfois, dans une paroisse, un prêtre peut se sentir esclave de ses paroissiens. C'est une bonne chose, hein. C'est une bonne chose. Le Seigneur nous invite vraiment à entrer dans une soumission et un don total de nous-mêmes. C'est beau, encore une fois, de voir comment Jésus procède. Hein. Il va entrer dans le désir même très imparfait de ses apôtres. Il se moque pas de ça. C'est un peu comme le jeune homme riche, juste après, là, en Marc 10. Qu'est-ce que je dois faire de bon pour avoir la vie éternelle? Réponse de Jésus, pourquoi tu m'appelles bon? Nul n'est bon que Dieu seul. Ah, bon, ok. J'avais pas compris ça, en fait, le jeune homme. Puis après, il donne une partie des commandements. Il liste une partie des commandements. Et puis, le jeune homme dit, moi, en fait, moi, j'ai fait tout ça, quoi. Tous les commandements, je les ai appliqués depuis ma jeunesse. Qui d'entre nous pourrait dire ça? Je sais pas moi, en tout cas. Bon. Jésus ne se moque pas de lui. Il dit pas, non mais attends, ça va les chevilles, hein? En fait, il va entrer dans le désir exprimé par ce jeune homme. Quand le jeune homme dit, en fait, moi, j'ai vécu de ça, des commandements depuis ma jeunesse, que me manque-t-il encore? Il est insatisfait, le jeune homme. Il y a quelque chose de beau dans cette insatisfaction. Ça manifeste un désir qui est très très beau. Et Jésus va s'engouffrer dans ce désir. Il a ouvert une porte, Jésus va rentrer dedans. Au lieu de se moquer, comme on pourrait faire. Oui, non, mais tu te prends pour qui? Non, ouais, très bien. D'accord, je vais aller avec toi dans ton désir et je vais t'emmener plus loin. Sauf que lui, on connaît l'histoire, il y a refusé, il n'a pas voulu aller plus loin. Il est reparti tout triste car il avait de grands biens. Alors ce qui est drôle en plus dans cet épisode du jeune homme riche, c'est que ça fait écho au passage de Bartimée, au chapitre 10 aussi, que nous avions aussi dans la portion d'aujourd'hui. Bartimée, c'est l'anti-jeune homme riche. Le jeune homme riche, il arrive les poches pleines de sous, et il repart pauvre comme Job, au sens où il a refusé de prendre la main du Christ et d'aller jusqu'au bout. Il repart tout triste car il avait de grands biens. Bartimée, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive les poches complètement vides, il a rien, il a qu'un manteau. Et quand il entend Jésus passer, il jette son manteau. Son manteau, c'est tout ce qu'il a. Hein. Le manteau, pour Bartimée, ça exprime tout ce qu'il est au niveau du monde, de la société. Vous voyez? Il lâche tout. Il se retrouve nu comme un ver. C'est ce qui s'est passé, devant le Christ. Donc c'est vraiment l'anti-jeune homme riche. Et Bartimée, qu'est-ce qu'il fait? Il repart tout riche. Il repart tout riche parce qu'il a consenti à l'appel de Dieu. Et quand Jésus lui demande qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, il lui dit pas j'aimerais bien avoir une nouvelle canne ou un nouveau manteau ou un nouveau caddie ou une nouvelle bagnole. Non, je retrouve la vue. Donne-moi la vue. Il a le désir de voir Dieu, de voir les choses naturelles. C'est un désir tout à fait naturel de voir la vue, mais c'est plus profond que ça. Bartimée repart enrichi, alors que le jeune homme riche repart pauvre, vidé. Vidé, il n'a plus rien en fait, parce qu'il n'est pas allé jusqu'au bout. Du coup, cette deuxième annonce de la passion nous montre, et la réaction nous montre de façon encore une fois très ironique quand même. Je pense que Saint-Marc a dû rigoler en écrivant ça. De quoi parlez-vous en chemin? On voudrait être les premiers. Bon. Alors la troisième annonce, la spécificité de la troisième annonce, donc au chapitre 10, verset 32, c'est que le Christ parle de Jérusalem. Jérusalem, ça signifie la croix, ça signifie le lieu aussi de la présence de Dieu. C'est le lieu où Dieu habite, la montagne de Sion à Jérusalem. Donc la montée à Jérusalem, c'est la montée vers la passion et la résurrection, c'est la montée vers la manifestation pleine et entière du mystère du Christ. Donc il y a une dimension très forte qui récapitule aussi tout l'Ancien Testament, les psaumes de la montée à Jérusalem. Le Christ va les emporter encore plus loin.
Et alors, pareil, de quoi discutez-vous en chemin? Bon, et alors, la réponse, bah, en fait, nous, on aimerait bien être à ta droite et à ta gauche. C'est pas possible, hein. Ça continue, quoi. Ça continue. Je veux être, bon, là, je veux être Premier ministre et puis, et calife à la place du calife, limite, vous voyez. Bon, qu'est-ce que fait Jésus? Ben, encore une fois, il ne les rabroue pas. Il leur dit pas, non mais attendez, vous avez pas pigé là ce que je viens de dire avant, serviteur de tous, c'est quoi le mot que vous avez pas compris? Bon. En fait, il va entrer encore une fois dans leur désir et il va leur dire, effectivement, à droite et à ma gauche, si vous voulez être à ma droite et à ma gauche, il va falloir que vous buviez la coupe jusqu'à la lie, quoi. Hein, est-ce que vous êtes capable de ça? Et ils répondent, oh oui, oui, nous le pouvons. Ah oui, oui. Et il va falloir que vous passiez par le baptême par lequel moi-même je vais être baptisé. Il va falloir que vous buviez la coupe que moi-même je vais boire. Le pouvez-vous? Réponse, ah oui, 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 on le peut. Bon, de fait, ils le pourront, hein. Parce que l'histoire va quand même montrer qu'au final, les apôtres, après la Pentecôte, vont recevoir l'Esprit Saint, enfin à la Pentecôte, et vont se donner jusqu'au bout, et ils vont tous connaître le martyre. Hein. Tous à l'exception de Saint Jean, qui, comme vous le savez, a été ébouillanté, Saint Jean, vers l'âge de 80 ans, à Patmos, et il est ressorti indemne, miraculeusement. Donc ils se sont dit, bon, le papy Saint Jean, on l'a ébouillanté, il ressort indemne, on va peut-être le laisser tranquille. Donc Saint Jean, finalement, pas de bol, parce qu'il a vécu les souffrances de l'ébouillantement, mais il n'est pas mort, il est ressorti indemne, donc lui, il est mort, en fait, sans être martyr. Bon. C'est pour ça qu'on célèbre le 27 décembre Saint Jean en blanc. Mais tous les autres sont tous morts martyrs. Bon, donc, effectivement, quand ils ont dit « nous le pouvons », en fait, c'était une annonce prophétique. C'est l'Esprit Saint qui parlait en eux, parce qu'effectivement, ils ont bu le calice jusqu'à la lie, et puis ils ont été baptisés dans le baptême du Christ. Alors, on va demander au Seigneur la grâce, et je vais m'arrêter là, time's up, d'accepter que le Seigneur défie nos idées sur l'église de nos rêves, que le Seigneur, de laisser le Seigneur nous challenger, de laisser le Seigneur nous déranger sur ce qu'on espérerait que le Seigneur fasse pour nous, sur ce qu'on espérait que le Seigneur nous donne comme plan, sur mes propres plans, mes propres désirs, mes propres rêves sur l'église, sur ma paroisse, sur ma femme, sur mon mari, sur mes enfants, sur ma carrière, de nous laisser entrer dans la démarche que Saint-Pierre a dû embrasser, qui n'a pas été facile, mais on voit à quel point la fécondité spirituelle de la démarche par Jésus dans le cœur de Saint-Pierre va être féconde, puisque Saint-Pierre va donner effectivement sa vie jusqu'au bout. Que le Seigneur nous donne la grâce d'être le serviteur de tous, l'esclave de tous, de ne pas posséder, enfanté par le Christ dans une attitude juste de mission et de service de l'Église. Ça aussi, c'est difficile. D'entrer dans l'humilité du service dont parle Jésus après la deuxième annonce et la troisième annonce de sa passion, au lieu de rêver d'être grand, d'être Premier ministre, d'être le grand chef de ceci ou de cela, et que le Seigneur nous donne la grâce d'accepter le service ou la mission qu'il nous donne ou ce que nous sommes. L'humble, c'est pas celui qui dit je suis génial ou je suis nul, c'est celui qui est vrai. Et l'humble, c'est celui qui est vrai, celui qui reconnaît ce que Dieu lui a donné, qui reconnaît la beauté des choses, qui reconnaît aussi la difficulté de certaines choses. C'est celui qui est dans la vérité, l'humble. Et bien que le Seigneur nous aide à entrer dans ce chemin-là, et comme nous entrons demain dans le temps de la Semaine Sainte, que nous puissions vivre cette Semaine Sainte comme un temps où Dieu fait toutes choses nouvelles. L'Apocalypse dit, voici que je viens faire toutes choses nouvelles. Bon, le Triduum pascal et ces annonces de la Passion qu'on a entendues aujourd'hui dans Saint Marc, c'est l'annonce d'un temps où Dieu a changé le monde. Les 3 jours où Dieu a changé le monde, a tout changé. C'est le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche saint. Voilà, que le Seigneur nous donne la grâce aussi d'être complètement transformés, que le Seigneur fasse des choses nouvelles en nous durant cette semaine. Merci beaucoup.